Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de DB World. Aujourd'hui on va parler d'une journée très particulière qu'on a vécue un ami et moi au parc Astérix. Allez c'est parti. Il s'agit en fait du jour où nous avons tourné la vidéo des premiers tests de Pégase Express. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vue, elle est disponible dans la fiche juste au-dessus. Bon, je vais vous resituer le contexte. Nous sommes le 28 avril 2017. Le parcours de Pégase Express est à cet instant terminé et les tests ont déjà commencé, si bien que quelques jours avant notre visite, des vidéos ont été postées un peu partout sur YouTube et sur Facebook. Ce jour-là, on se doutait qu'il y allait y avoir des tests, mais on n'en avait aucune certitude. Donc on arrive sur les coups de 11h30 au parc Astérix. Et sans tarder, on se met en position pour voir les tests. Et là, l'attente commence. On se met à faire le vol d'Icare ainsi que Romus et Rapidus. Deux attractions très proches de Pégase. Pour vous dire, ce jour-là, je n'ai vu ni Tonnerre de Zeus ni Osiris. Il se met à pleuvoir si bien que je dois protéger ma caméra avec des mouchoirs. Du coup, on attend sans presque jamais quitter les yeux de l'attraction. On se trouve alors soit au niveau de la gare de Pégase, soit au niveau de l'attraction Romus et Rapidus. On filme un train sorti du garage, mais qui n'est pas lancé sur le circuit. On voit les ouvriers travailler sur le bâtiment tout autour de l'attraction, et c'est là qu'on réalise qu'il est impossible de réaliser des tests avec des ouvriers tout au long du parcours et spécifiquement sur les échafaudages du bâtiment. Mais on en profite pour faire des repères tout autour de l'attraction pour avoir les meilleurs plans le moment venu. Et ce n'est que 5 heures après le début de notre attente, alors qu'on n'y croyait plus, qu'un train pointe enfin le bout de son nez. Et là, c'est la délivrance. Je vous raconte même pas le soulagement, le stress et l'excitation qui arrive à ce moment-là. Il est alors 17h et on découvre pour la première fois Pégase en fonctionnement. Je vous rappelle qu'on ne sait pas combien de tests vont être réalisés. Et il se peut d'ailleurs que ce soit le seul effectué ce jour-là, et donc faut pas trop rater nos plans. Ensuite, le train s'arrête dans le lift juste avant le temple de Méduse. Le temps avant le retour en arrière est long, mais on suit ça de près. S'ensuit un second train qu'on filme d'un autre angle. Au passage, je pense avoir filmé le plus beau plan à ce moment-là. Par la suite, on va au niveau de la gare à pleine vitesse, histoire d'apercevoir un départ. Et là, coup de chance, on voit un train partir instantanément. Il est alors 17h24. Ensuite, on attend 35 minutes sans que rien ne se passe. Les départs sont interrompus. On discute alors avec la sécu car on a une position un peu chelou, on est debout sur un muret. Pour vous imaginer un peu la scène, on a le regard droit fixé sur le bâtiment en construction avec nos caméras à la main. Car oui, s'il y a bien un truc sur Pégase qui prévient pas trop, c'est le départ et si on n'est pas au taquet, on risque de rater le prochain. J'ai donc passé une demi-heure avec la caméra au bout du bras, pointé sur le bâtiment. Bon, évidemment, avec le temps, on se met à déconner avec les opérateurs qui passent par là et la sécu présente, qui se demandent eux aussi ce qu'on fout sur ce muret et ce qu'on peut bien attendre. Car, je ne vous le cache pas, on a l'air un peu con. Bref, l'heure avance, on décide d'arrêter de filmer et de se diriger vers les parkings. Il est à ce moment-là aux alentours de 18h10 et le parc ferme ses portes. Mais nous, on veut absolument un plan depuis les parkings. Et c'est ainsi qu'arrive la deuxième délivrance. Les départs reprennent. Mais ils ne font pas que reprendre, ils s'enchaînent. On en profite donc pour faire plein de plans. Et là, c'est vraiment le feu. Je mitraille le coaster de tous les côtés, j'essaie de faire le maximum de plans et j'en profite même pour faire un peu des tests sur ma caméra alors que j'aurais pu rater des plans, mais là, il y avait vraiment tellement de trains qui étaient lancés que franchement, j'avais plus trop de plans à faire. Et alors, ce moment dure pendant 1 heure jusqu'à 19h15, heure à laquelle on quitte enfin le parking vide de tout visiteur. Bon, à ce stade de la vidéo, si vous n'êtes pas un fan, vous devez vous dire qu'on est carrément atteint. Mais non, on était juste focalisé à l'idée de pouvoir voir les tests, c'était très important pour nous. Et vraiment, c'était quelque chose auquel on tenait. Voir les premiers tests, c'est voilà, on découvre enfin l'attraction, un peu les réactions qu'elle a, la vitesse, etc. Et vraiment, pour un fan, c'est fou. Mais c'était quasiment tout aussi important pour nous de vous ramener des images et de vous présenter ça dans une vidéo. Et d'ailleurs, 2 ans après avoir tourné cette vidéo, je continue de la regarder sur ma chaîne YouTube. Bref, à présent, vous connaissez les dessous de ce tournage très particulier. Mais sachez que j'en garde un excellent souvenir et que c'est sûrement la journée la plus impressionnante et la plus ouf que j'ai pu vivre en tant que coaster enthousiaste. À présent, je vous invite à vous abonner si vous appréciez mon contenu. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!